Cette émission est une présentation du concours Solistes et Petits Ensembles et de l'harmonie Vicace, l'inspiration. Bonjour, bienvenue à BPM. Aujourd'hui, nous recevons des petits ensembles de l'harmonie inspiration de l'école Le Boisé. Nous recevons le trio de clarinette ainsi qu'un petit ensemble de cuivre. Bonjour les filles, on est dans vos locaux, je pense, de musique à l'école Le Boisé, à l'harmonie L'Inspiration. On est un beau vendredi matin, on est en enregistrement topo, on a répété tout ça. Dites-moi, vous êtes des filles qui êtes en secondaire 2, je me trompe-tu, Lauralie? Non, c'est ça. Non, c'est ça. Exactement. Et ça veut dire que vous avez commencé à faire de la musique l'année passée. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené à faire de la musique, soit Lauralie, Lauriane ou encore Cassandra? Là, qui a le goût de répondre? Lauriane? OK, super. Dans le fond, qu'est-ce qui m'a apporté à faire de la musique, c'est qu'une de mes amies, une de mes anciennes amies, faisait de la musique au secondaire. Puis, à un moment donné, je suis allée chez elle, puis elle jouait de la clarinette. Puis, dans le fond, j'étais en 6e année, fait que j'étais allée essayer les instruments, puis j'ai bien trouvé que c'était cool, là. Bien sûr, la clarinette, c'est le meilleur instrument au monde. Ouais. Hein? Alors, vous, ça veut dire que, est-ce que vous avez commencé à faire vraiment de la musique l'année dernière chacune, ou il y en a qui avaient commencé avant? Peut-être, Lauralie, avais-tu commencé à faire de la musique, toi, avant d'arriver ici au secondaire? Dans le fond, j'avais fait des pédagogues de musique d'intégration, puis la semaine de relâche en 5e année aussi. Ouais, j'avais fait quelques jours. OK. Et est-ce qu'il y en a parmi vous, là, parce que là, je vois que, bon, vous êtes un trio de clarinettes, c'est-à-dire 3 clarinettistes qui jouent ensemble. Est-ce que vous jouez de d'autres instruments aussi? Cassandra, est-ce que tu as joué d'autres instruments auparavant ou pas? Cette année, j'ai joué de la clarinette, du trombone et du violoncelle et un petit peu de piano. J'imagine qu'avec un programme musique-études comme ça, vous faites quand même plusieurs concerts. Lauriane, peut-être que tu pourrais nous parler un petit peu des concerts que vous faites à peu près à chaque année, là, selon le secondaire peut-être aussi? Oui, plus que ça avance, on a plus de compétitions puis de concerts. Mais mettons, la compétition la plus importante, c'est celle à Sherbrooke. C'est vraiment cool parce que... C'est un gros party sans vos parents pendant une fin de semaine, mais vous faites de la musique en plus. Oui. Ouais, c'est ça. On appelle ça le Festival des harmonies, je pense. Oui, oui. Exactement. Et j'imagine que vous avez des concerts à Noël, quand même au mois de mai, puis à la fin de l'année. Ouais. Et outre le Festival des harmonies, là, je vois que vous êtes un ensemble, vous êtes 3 clarinettistes. Est-ce que vous avez participé ou participez-vous à d'autres concours musicaux là, qui se passent peut-être dans la région, Lauralie? On a fait le concours soliste l'année passée et on va le refaire cette année avec des quatuors et des quintettes. Est-ce que vous faites d'autres activités en dehors de la musique? Avez-vous du temps pour faire d'autres activités en dehors de la musique? Lauralie, peut-être tu peux nous en dire un petit mot? Oui, c'est sûr. Par rapport... Est-ce que tu fais d'autres activités? Est-ce que tu fais du sport en dehors de la musique? Oui. Ou moi, je fais du karaté, de la natation, de la planche à neige. Puis c'est pas mal ça. Puis oui, je vois souvent mes amis la fin de semaine, puis les soirs de semaine aussi. OK. Et toi, Lauriane, est-ce que tu fais d'autres activités en dehors de la musique? Parce que quand même, c'est Ouais, après prenant. l'école, admettons, il y a des activités. Puis moi puis mes amis, qu'on est en musique, on va faire du volleyball. Puis, admettons, on a plein de tournois. Puis qu'est-ce qui est cool, ça n'arrive pas en même temps qu'en musique la plupart du temps. Fiou! Fiou! Et toi, Cassandra, est-ce que tu fais d'autres activités en dehors de la musique? Je fais 3 fois de la gym compétitive. Fait que les soirs de semaine, le lundi et le jeudi, je vais à la gym. Est-ce que vous avez, sur vos instruments de Big Band, parce que là, de la clarinette puis du trombone, on s'entend que c'est un peu loin, là, comme technique, l'un de l'autre. Est-ce que vous avez des petits cours privés pour chacun de vos instruments? Comment ça fonctionne, les cours privés? Est-ce que vous avez des enseignements plus particuliers sur votre instrument ou vos instruments? Pour le trombone, vu que c'est mon instrument
Ben, pas principal. On a une sectionnelle pour ceux que c'est leur deuxième instrument. Puis la clarinette, vu que c'est notre instrument principal, ben, on a un cours privé seul à seul avec notre professeur, là. Parfait. Et pour le violoncelle, est-ce que vous avez encore, comme le trombone, des petites sectionnelles ou c'est Ouais. À chaque mercredi pendant une période complète. une période complète avec une spécialiste en cordes? Parce qu'on s'entend que c'est un autre monde, les cordes. Hein? C'est une autre affaire. Puis même aussi le trombone, c'est des positions versus la clarinette. Comment ça se passe techniquement? Ben, c'est pas tant compliqué, là. Le trombone, t'as juste à buzzer. OK, la buzzer. Bien, facile à dire, mais à faire, c'est une autre affaire. Et toi, Lauriane, quels sont tes deux autres instruments, peut-être? Mes deux autres instruments, c'est la trompette puis la guitare, en plus de la clarinette. OK. Mais encore là, bois, cuivre, c'est pas le même... Ouais, mais à un moment donné, tu t'habitues genre à changer de hanche à cuivre. OK. Puis toi, Lauralie? Moi, dans le fond, c'est deux bois. Là. J'ai ma clarinette, puis je joue du saxophone et de la guitare. OK. Saxophone, c'est lequel? Alto? Ténor. Ténor? Ouais. OK. Exactement. Alors, je suis avec le petit ensemble de cuivre avec Annika, Audrey, Rémi et Bianca. Alors, bonjour! Bonjour. Salut! Alors, donc, vous êtes des élèves qui êtes en secondaire 5, mais vous n'avez pas commencé hier à faire de la musique. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à faire de la musique? Peut-être tu peux nous dire ça, Annika? Oui. Ben, en fait, moi, quand j'étais en 5e année, il y avait une journée pédagogique où est-ce que les professeurs de musique ouvraient le département puis incitaient les jeunes à venir essayer des instruments. Fait que je suis venue ici, puis on a joué pendant la journée complète, là. Et après ça, en reparlant avec Audrey plus tard, on a découvert que les deux, on était là. Ben, tu sais, on se connaissait pas encore. Ça fait des années de ça. Alors, c'est ce qui vous a donné la piqûre de vouloir vous inscrire au programme de musique, parce que quand même, le programme de musique ici est un programme musique-études. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu comment fonctionne votre programme musique-études ici, grosso modo, là, le général? Là? Ben dans le fond, tout dépendant dans quel secondaire on est, ben on a soit l'avant-midi ou l'après-midi des cours normaux comme français, maths, anglais. Puis ben soit l'après-midi ou l'avant-midi, ben on a nos cours de musique. Et qu'est-ce qui vous a amené à choisir ces instruments-là? Premièrement, est-ce que ce sont vos instruments principaux? Parce que je crois qu'ici au programme, un élève peut faire plusieurs instruments. Alors peut-être me dire votre instrument principal à l'école, dans l'harmonie par exemple. Puis peut-être votre instrument de big band. Je pense que vous avez du big band également. Ouais. Ben moi mon instrument principal c'est le saxophone baryton. Puis ben mon instrument big band c'est le trombone. Ben, moi, je joue du corps français en harmonie puis du trombone en big band. Moi, en harmonie, je joue du tuba, comme là. Puis en big band, ben, je joue du trombone, là, comme ce qu'on a les mains, là. Moi, je joue aussi du tuba en harmonie puis du trombone basse en big band. Donc, autrement dit, vous jouez tous pas mal des instruments qui sont assez graves. Puis là, vous avez choisi en big band un instrument qui était similaire. Peut-être un peu moins pour le corps, là, mais quand même, ça descend assez grave, le corps. Oui, exactement. Et là, je vois qu'aujourd'hui, vous êtes un petit ensemble de cuivre parce qu'on a 3 trombones et un tuba, qui n'est pas un ensemble régulier de cuivre, mais les ensembles de cuivre, c'est très ouvert. Et dans quel style musical vous jouez normalement en petit ensemble comme ça? Peut-être que Bianca, tu peux me dire ça? Ben, on aime beaucoup jouer de la musique de film. On a joué, par exemple, Harry Potter. Puis sinon, on voulait jouer aussi Zelda ou de la musique de jeux vidéo aussi, dans le fond. Puis sinon, on joue de la musique classique en général, là, le répertoire d'ensemble avant original. OK. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ce groupe-là, justement, s'est formé pour pouvoir pratiquer comme ça puis monter des pièces? Comment ça s'est formé exactement? Ben, sincèrement, je m'en souviens pas vraiment. De ce que je me souviens, à un moment donné, on a décidé tout d'un coup de même là, de faire un quatuor, puis on s'est dit que c'était le fun, là, fait qu'on a continué, puis c'est parti de même, là. Donc, dans la vie de tous les jours, vous êtes des bons amis à l'école, puis vous avez décidé, bon, ben tant qu'être bon ami, on va faire de la musique de chambre ensemble. Est-ce que vous avez participé à différents événements? Avez-vous participé à des concours en ensemble? Ou peut-être même individuellement, là, en tant que musicien, aussi individuel? Là? Ben, comme ensemble de cuivre, on joue surtout pour le plaisir. Fait on a pas mal juste participé à l'émission pour l'instant parce que aussi, ben, on a commencé ce groupe-là cette année, au début de l'année. Mais sinon, comme musicien, individuellement, ben, c'est sûr qu'on joue beaucoup plus. Comme ben, nous 3.
On est dans l'ensemble avant. Puis sinon, on est tous ici à l'Harmonie Vicas Inspiration de l'école, puis dans le Big Ben. Et est-ce que vous participez à des concours musicaux, peut-être plus en individuel ou en petits ensembles? Mais peut-être que vous avez d'autres petits ensembles aussi, là, ici à l'école, que vous participez. Cette année puis l'année passée, moi et Bianca, on a participé au concours Soliche. Puis je crois que cette année, Annika a fait un duo avec une autre personne dans le programme, dans le concours Soliche aussi. Il ne faut pas oublier aussi que vous faites une grande compétition qui est à Sherbrooke, de mémoire, le Festival des harmonies. Alors, pour vous, je crois qu'en secondaire 5, c'est votre dernier festival avec l'ensemble ici. Est-ce que ça vous fait quelque chose d'arriver en secondaire 5? Puis, c'est la fin d'une grande étape, là, finalement, en musique. Hein? Oui, c'est un petit pincement au cœur, là. C'est tout le temps rassembleur d'aller là une fois par année, tous les secondaires ensemble. Puis là, notre dernière fois, c'est un petit pincement au cœur. OK. Et j'imagine que dans votre programme ici de musique, vous avez plusieurs concerts à faire dans l'année. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu des concerts que vous avez habituellement? On a un concert à Noël. On a un concert en avril cette année au Carré 150. Depuis 3 ou 4 ans, là, on fait ça. Là. 3 ans? Bon, 3 ans qu'on fait ça au Carré 150. D'habitude, comme je dis, c'est dans le mois d'avril-mars. À la fin de l'année, il y a le concert Big Ben aussi au Carré 150. Puis ça inclut tout le monde, là, tous les secondaires. Là. Puis c'est pas mal ça. Là. J'ai entendu le mot Jazz Fest. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un secondaire où tous les secondaires vont au Jazz Fest ici? Avant, tous les secondaires y allaient, mais vu que l'année passée puis cette année, en secondaire 1, sont vraiment beaucoup, là, je pense qu'ils sont 60 là, à avoir été acceptés, on n'a plus le budget pour amener tout le monde. Fait que cette année, il y a les 3, 4, 5 qui y vont. Puis, ça. Puis de mémoire, au Jazz Fest, certains gagnants ont droit d'aller au Festival de Jazz de Montréal sur une des scènes. Est-ce que vous avez la chance ici, l'école, de faire partie de ces spectacles-là? En secondaire 5, si on peut être choisi pour y aller, comme l'année passée, ceux qui étaient en secondaire 5 qui avaient été choisis pour y aller au Jazz Fest. Sinon, Annika, elle a participé à ça, là. Je sais pas si tu veux en parler plus. En fait, c'est au Festival de Jazz de Montréal. Là. C'est carrément le grand festival. Après le Jazz Fest, il y a l'autre étape qu'on peut Exactement. aller. On était monté là avec... j'ai embarqué, dans le fond, avec les secondaires 5 de l'année dernière. Fait que là, ils sont rendus au cégep. Puis, on a monté quelques pièces, puis on est allé au festival de jazz. Et est-ce que vous avez pensé à un petit peu de développement par la suite pour votre petit ensemble de cuivre ou vous faites vraiment ça plus de façon récréative pour l'instant, puis pour votre grand plaisir à vous, votre petit moment de la semaine, comme on dit? Ouais, nous, c'est vraiment plus comme un moment de plaisir là, qu'on se rejoint ensemble parce que justement, on est tous des amis, puis on a tout un instrument en commun, fait que là, on se dit, on pourrait jouer ensemble. Puis, c'est pas mal pour ça. Là. Et est-ce que vous pensez de continuer pour le plaisir l'an prochain? Parce que là, avec les études, des fois, on se déplace à l'extérieur. Comme vous avez peut-être pensé d'aller au cégep Sainte-Foy, par exemple. Est-ce que vous pensez vous dire, on va quand même se réserver un petit rendez-vous aux 2 semaines pour pouvoir continuer à faire notre ensemble? Ou c'est pas encore dans les plans? On sait pas trop? On n'y a pas trop pensé. On va voir ce qu'il y a à l'avenir. Excellent, excellent. Et si, par exemple, on vous donnait la chance de pouvoir aller faire un concert à un moment donné sur une scène, une première partie ou un concert en particulier, est-ce qu'il y aurait une scène en particulier ou avec des artistes que vous aimeriez jouer? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Un rêve? Mais ça peut être, juste de dire, je peux continuer à faire de la musique. Moi, c'est ça déjà mon rêve, là, aussi. Je sais pas. Je pense qu'on a tous un attachement à la musique. Fait que c'est sûr que ce serait plaisant de continuer. Mais de là à se retrouver les 4 sur une scène, je pense que c'est un petit peu poussé, maintenant. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, dans le fond.
me suis introduit dans un jeu de chaises musicales inversées. Laurelie, explique-nous ce fameux jeu. OK, donc dans le fond, on est 3 clarinettes. Donc clarinette 1, 2 et 3. La troisième, c'est la plus grave. La première, c'est la plus aiguë. La deuxième est dans le milieu. La première clarinette est toujours assise ici. La troisième est à votre place. La deuxième est dans le milieu. Et on se promène quand on change de pièce parce qu'on est chacune clarinette 1, 2 et 3 dans chaque pièce. Donc, vous avez des rôles différents sur chacune des pièces. Oui, c'est ça. Puis là, vous êtes partagé ces rôles-là pour pas qu'il y ait de chicane. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Excellent. Donc, des trios de clarinette, c'est assez fréquent, ça? Ou je me trompe? Ou... Ben, je sais pas. Nous, on a commencé au concours soliste l'année passée, mais je pense pas que, en tout cas, de notre école, notre âge, il y en a pas vraiment d'autres trios. Laquelle représente un plus grand défi dans les 3 que vous avez sélectionnés? Donc, le niveau de difficulté, c'est peut-être le niveau de difficulté, peut-être? Pour lequel il représente le plus grand défi, en fait? Le plus grand défi, c'est rendez-vous au concert parce que la clarinette 1, 2, 3, on joue pas la même affaire. C'est comme superposé, fait que ça demande plus de concentration d'être concentré sur notre pièce. Donc, ça vous prend beaucoup plus de temps à prendre une pièce comme celle-là qu'Harry Potter, même si Harry Potter est beaucoup plus connu. Oui. Excellent. Puis laquelle vous préférez dans les 3 que vous avez interprétées? Moi, personnellement, je préfère la pièce Rendez-vous au concert parce que justement, il y a plus de défis puis je trouve qu'elle était plus le fun à apprendre. D'accord. Et comment vous choisissez vos pièces? Est-ce qu'il existe un catalogue de pièces, un peu comme les chansonniers, là? Y a-t-il un catalogue de clarinettes? Ben, tu peux acheter des livres qui contiennent beaucoup de pièces d'un seul instrument, mais tu peux aussi les rechercher sur certains sites web. D'accord. Puis c'est Isabelle qui se tape ce travail-là, j'imagine? Ouais. Excellent. Est-ce que vous avez des concerts de prévus bientôt, dans les prochains mois? Bientôt, on va avoir notre concert au Corée 150 d'harmonie. Après, on va avoir le Festival des harmonies. Puis ensuite, pour finir, on a notre spectacle de Big Band. Ah, d'accord. Alors, je vous remercie beaucoup de cette fameuse prestation. Alors, c'était le trio de clarinette. Je vous présente Annika, Bianca, Audrey et Rémi. Combien de temps de préparation ça nécessite, ça, préparer chacun des petits morceaux? Ou, pouvez-vous nous en dire un peu plus long là-dessus? Ben, nous autres, on pratiquait, dans le fond, une fois par semaine, tout le monde ensemble. Puis le reste du temps, on pratiquait un petit peu chaque jour, chacun de notre côté. Puis une pièce, ça nous a peut-être pris, je dirais, une semaine pour la mettre ensemble. Puis une semaine ou deux, là. Est-ce qu'il y a une pièce parmi les 8 qui a nécessité plus de défis? Ou comme Harry Potter, est-ce que c'est la plus difficile, même si c'est la plus connue? Ou... Veux-tu prendre ça? Ben,
a l'air facile, mais en vrai, c'était assez dur de rester tous ensemble parce qu'on jouait toutes des affaires assez différentes. Puis il y avait plusieurs passages très faciles, mais il y avait des passages aussi avec beaucoup de notes, puis que c'était important de rester ensemble. Fait que c'était ça le défi de la pièce. Parce qu'on voit que c'est Annika qui donne le tempo au début. Est-ce que c'est facile de le garder ou c'est justement très, très difficile? Ou... Ben, vu qu'il y a des passages où on joue des notes plus longues, puis d'autres qu'on joue des notes vite, puis qu'on joue pas toutes la même chose, c'est sûr qu'il est assez dur à garder le tempo. Est-ce qu'il y en a un qui a tendance à décrocher plus facilement que d'autres ou Ben, je dirais, ça dépend du passage que tu as à jouer. Là. Si c'était quelque chose de plus dur à jouer, ça se peut que tu aies plus de difficulté à garder le tempo. Mais on voit que ça a été bien réussi, alors je vous félicite pour ça. Alors, la formation que vous avez, pouvez-vous nous expliquer un peu comment ça s'appelle en fait? Moi, j'ai rarement vu ça, là, un quatuor comme ça, mais comment ça s'appelle? Donnez-nous un peu d'informations là-dessus. Ben, à la base, c'était un quatuor de trombone, puis finalement, j'ai décidé de prendre mon tuba parce que dans les partitions, on s'est rendu compte que c'était vraiment fait pour un tuba. Fait que finalement, on a appelé ça un petit ensemble de cuivre. Là. Vous avez fait une émission en tant que duo, là, plus récemment durant la saison de l'émission. Alors, on peut voir assurément que vous êtes impliqué dans beaucoup de projets. Alors, vous aussi, vous avez d'autres projets ou vous êtes principalement juste dans ce projet comme celui-là? Dans le fond, on est dans l'harmonie de Victo, là, dans le... l'harmonie Vicas de Victo, puis l'ensemble avant aussi. Nous trois, dans le fond. Puis ça, il y a un big band aussi à l'école. Fait qu'on est dans ces trois groupes-là, qu'il y a quand même beaucoup de concerts, de performances qu'on va faire durant l'année. Sinon, avec l'harmonie Vicas, on part en Europe. Okay. Une petite tournée de 10 jours. 10 jours. Cette année? Cette année. Et le quatuor que vous avez là va performer là-bas? Ou... Mais c'est plus nos projets autres. Ouais. Ah, ben d'accord. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission.